d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les bourrines, v'là les bourrines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les bourrines, 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 v'là les bourrines. Cette année-là, au printemps, maman Moumine avait planté des graines de citrouille dans son jardin. C'est bizarre, elles auraient déjà dû fleurir. Quelqu'un m'avait offert ces graines il y a longtemps. Elles étaient peut-être trop vieilles. Je ne pense pas que ce soit cela. Pourtant, elles devraient déjà être en fleurs. Vous ne croyez pas, monsieur Carouzel? Oh si, je suppose que c'est une histoire de pollen, ma chère. Ces plantes n'ont pas été fécondées. L'ennui, c'est que sans fleurs, il n'y a pas de fruits. Alors je n'aurai pas de citrouille, c'est ça? J'en ai peur, à moins que ces plantes ne se mettent à fleurir. Oh, tiens. Oh, attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah ça par exemple, voilà un bouton. Et ça va donner une fleur très certainement. À condition bien sûr que tout se passe très bien. Mais il est minuscule ce bouton. Ça m'étonnerait qu'il donne un gros fruit. Elle s'était déjà résignée à ne pas avoir de citrouille cette année-là. Pourtant, Maman, quand est-ce que tu vas nous faire une soupe à la citrouille? Eh bien, tu sais, je crois que tu vas devoir t'en passer cette année. Les graines n'ont pas donné de fleurs. Même pas une seule fleur? Il y en a une, mais si petite que c'est inutile d'en parler. Dommage, j'aime bien la citrouille. Moi aussi. Je sais, les enfants, mais on n'y peut rien. Je suis fort malin, elle va donner un fruit. Alors on va avoir une citrouille. Oui, à condition que tout se passe bien. Oh, alors ce sera mieux que rien. J'espère seulement qu'elle sera assez grosse pour en donner à tout le monde. et tous les jours, maman Moumine allait voir son unique citrouille et elle la couvait des yeux. Elle doit être mûre maintenant. Oui, pourvu qu'elle soit assez grosse. Oh, ne craignez rien, monsieur Carouzel, vous l'aurez, votre soupe au potiron. Tiens, une petite salade de pétales. Je n'avais jamais vu de citrouille aussi énorme. Je ne comprends pas, hier elle était de cette taille. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Enfin, vous êtes sûr? C'est peut-être parce qu'il a plu très fort. Regardez ça. Mais elle est monstrueuse. Je me demande si elle va être bonne à manger. Dites, monsieur Carouzel, Ouais. pourquoi est-ce qu'on ne la laisserait pas grossir encore un peu? Mais oui, après tout, on n'en aura pas d'autres cette année. Et j'ai pensé que si elle était gigantesque, ça nous ferait oublier toutes celles qu'on n'a pas eues. Ah oui, c'est une assez bonne idée. On n'a qu'à la laisser pousser jusqu'au maximum. C'est vrai, c'est très intéressant. Mais il ne faudra rien dire aux autres. Vous comprenez? Je veux leur en faire la surprise. Vous avez raison. Alors, vous ne leur direz rien, n'est-ce pas? C'est promis. D'accord.
Merci, chérie. Dis, maman, je viens de me souvenir d'une chose. Tu avais dit qu'on aurait une citrouille. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Oh, je ne me souviens pas. Je me trompe peut-être. Non, je suis sûre que tu nous as dit ça. Et d'ailleurs, tu avais ajouté qu'il y en aurait assez pour nous faire une bonne soupe. Bon, j'ai dit ça? Ah oui, c'était il y a pas mal de temps. La citrouille doit être mûre maintenant. Oui, enfin, c'est-à-dire... Alors la fleur a rien donné? Mais non, seulement elle n'est pas assez grosse. Et tu crois qu'elle peut encore pousser? Mais oui, il suffit d'avoir un peu de patience, c'est tout. Ah bon? Bon, je vais faire un tour, chérie. Tu vas voir ton potager? Non, je vais chez Madame Filiforme. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me crois pas? Si je peux savoir pour quelle raison, chérie? Mais enfin, tu as déjà été chez elle hier. Oh, ça c'est incroyable. Alors je n'ai pas le droit d'aller la voir 2 jours de suite. Mais non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Eh bien, tant mieux, parce que j'y serais allée quand même. Oh? C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Je crois que je ne suis pas douée pour faire des cachotteries. Hé, maman Moumine, vite, vite, venez voir! Mais qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé malheur à ma citrouille. Oh, bah non, au contraire! Regardez comme elle est grosse, elle a encore du doublé de volume. Oh, c'est affreux. Oh, hein? Mais oui, réfléchissez. Elle est si grande que tout le monde va la voir de loin. Bah et alors? Je tenais à ce que ça demeure tout à fait secret. Vous savez, il risque d'y avoir bien d'autres petits problèmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et il se peut très bien qu'on vous la vole. Qu'on me vole ma belle citrouille? Mais pourquoi? Mais justement, parce qu'elle est unique. J'ai trouvé, on n'a qu'à la cacher. Hein? D'accord. Bon, je pense que ça ira comme ça. Personne ne peut la voir. Je vais pouvoir enfin dormir tranquille. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui sont très curieux. Comment ça? Eh bien, le fait qu'il y ait une palissade peut leur donner envie d'aller voir ce qu'elle cache. Si je comprends bien, c'est impossible de garder un secret alors. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Hein? Oh, c'est toi, je ne t'ai pas entendu entrer. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Moumine? Je suis très inquiet, tu sais. Mais pourquoi? C'est à cause de maman, je la trouve bizarre. Ah, tu trouves toi aussi? On dirait qu'elle est tracassée. Tu as raison. Et tu sais, le plus incroyable, elle me raconte des histoires à moi. Oh, pas tu sais, tout à l'heure, elle a cassé un plat tellement elle était distraite. Elle doit être malade. Dis, papa, pourquoi tu lui demandes pas ce qu'elle a? Qui ça, moi? Bah oui, t'es son mari quand même. Ben oui, t'as raison. D'accord, je vais aller la voir. Mais tu sais, faut pas qu'elle sache qu'on se fait du souci pour elle. Alors je dois agir avec subtilité. Oui. Dis, maman Moumine, il est là, Moumine. Hein? Dis, maman, Oui? à quoi est-ce que tu penses? À la citrouille? Non, rien du tout. Tu es sûr que ça va? Mais oui, pourquoi? Parce que t'as pas dit si Moumine était là. Tu sais, Chouka est tombée malade. Je suis inquiet. C'est pas la peine, voyons, elle a seulement pris froid, c'est rien du tout. Oh, mais je sais bien, tu viens juste de me le dire. Alors pourquoi est-ce que t'es inquiet? C'est à cause de ma maman. Pourquoi? Elle est malade elle aussi? Non, mais je trouve qu'elle est bizarre. Et alors, toi aussi, je te trouve bizarre. Tu sais, je plaisante pas. T'as raison, elle a l'air d'avoir la tête ailleurs. Tu l'as remarqué toi aussi. Ouais, mais ça doit pas être grave. Tu crois? Ah oui, après tout, vous avez tous l'air bizarres, vous les hommes. Oh, décidément, on peut jamais te parler de rien, toi. Chérie, tu crois qu'il va pleuvoir demain? Ah ça, j'en sais rien. Je ne lis pas encore dans les astres. J'espère bien qu'il va pleuvoir et longtemps. Ce serait bon pour monsieur... Oh, Pour ta quoi, ma chérie? il est temps d'aller préparer le dîner. Non, attends. Oh,
Nous sommes mariés tous les deux, non? Oh, mais voilà une drôle de question. Tu es ma femme, et pour le meilleur et pour le pire. Je suis là pour te prêter assistance et t'aider à te sortir d'affaires si jamais la tempête menace. Alors, pourquoi ne veux-tu pas de mon aide? De ton aide? Mais tu sais très bien ce que je veux dire. Mais non. Bon, enfin, chérie, tu ne vas pas nier que tu ne te sens pas bien. Mais je te jure que je vais tout à fait bien, chérie. Mais c'est pas vrai. Oh. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Moumine aussi. Eh bien alors, il s'est tout simplement trompé. Et toi aussi, mon chéri, parce que je vais tout à fait bien. Oh, mais... Non, je sens bien qu'elle a un problème. Ça, j'en suis certain. Mais pourquoi est-elle aussi têtue? C'est vrai, c'est vexant à la fin. Mais on ne me dit jamais rien. Et puis tu sais, ça va déjà beaucoup mieux. J'aurais très bien pu me lever aujourd'hui, mais c'est mon frère, il veut que je me repose. Dis-moi, c'est lui qui te fait la cuisine? Mais oui, et je t'assure qu'il me fait de bons petits plats. Dis Moumine, tu es sûre que tu n'es pas malade toi aussi? Je te trouve un air bizarre. Il est pas malade, il a des soucis. Ah bon? C'est à cause de sa maman, elle a un comportement curieux. Comment ça? Entrez? Je sais qu'il est encore trop tôt, mais voilà ton dîner. Oh, merci, Cachou. Regarde, je t'ai même fait une soupe au potiron. Ça a l'air beau. Maman Moumine! Qu'est-ce qui vous prend de marcher si vite? J'ai bien cru que je ne vous rattraperais pas. Oh, je ne m'en rendais même pas compte. Où est-ce que vous allez d'un pas aussi pressé? La voir. Je n'y ai pas été depuis 2 jours. Mais voir quoi? Je sais qu'on peut compter sur toi, alors je vais te confier mon secret. Votre secret? Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là! Oh, pousse malin, veux-tu t'en aller? Je t'y prends à venir m'espionner. Mais j'ai rien fait de mal. J'ai juste regardé votre grande citrouille. Une citrouille? Oui, Pipo, c'est justement le secret dont je t'ai parlé. Incroyable! Je voulais vous en faire la surprise, tu comprends? C'est pour ça que je n'ai rien dit à personne. Malheureusement, je n'avais pas pensé à Pouce Malin. Avec lui, il faut toujours ouvrir l'œil. Quand il y a une bêtise à faire, il est jamais loin. Oh, à propos, où est-ce qu'il est encore passé? Oh, où est-ce que vous allez? Elle est énorme, cette citrouille. Je n'en avais jamais vu de si grosse. Elle est impressionnante. Maintenant, je comprends pourquoi tu étais aussi bizarre. C'est difficile de rester calme avec un secret de cette taille. Est-ce qu'on peut la manger? Tu n'y penses pas? On pourrait la vendre très cher. Arrête de penser qu'à l'argent. Je sens qu'on va se régaler quand elle sera à point. Oh, laissons-la grossir encore. Il vaudrait mieux que ça s'ébruite pas, vous savez. Trop tard, Pouce Malin l'a vu, et il a dû avertir toute la vallée. Pour une fois, il n'avait pas tort. Et l'on vit arriver des gens de partout, même de pays que personne ne connaissait. Excusez-moi, il paraît qu'il y a une citrouille géante par ici. Tu sais où elle est? Suivez-moi. Je suis désolé, Cachou, mais il va falloir attendre ton tour. Autrement, le jardin de Maman Moumine va être abîmé. Il y a tant de monde que ça? Ah oui, et moi, j'avais suggéré à Papa Moumine de faire payer un droit d'entrée. J'espère bien qu'il a refusé, n'est-ce pas? Tiens, comment tu as deviné? Il a dit que c'était hors de question. Heureusement, on se rattrapera en vendant la citrouille. Vas-y, tu vas voir, tu seras pas déçu, Cachou. Merci.
Oh là, quelle belle citrouille! Une énorme citrouille. Jamais vu ça. Oh, ça alors, elle est encore beaucoup plus grosse que ce que je pensais. Et tu sais, on l'a mesurée, elle continue de grossir. Ce qu'il faudrait, c'est étudier d'une manière scientifique les raisons de cette croissance exceptionnelle. Il y a des gens qui sont venus de très loin pour voir cette citrouille. Il paraît qu'il y en a qui ont traversé des mers. T'as l'air fatigué, tu ferais mieux d'aller faire dodo. Je vais suivre ton conseil. Je me demande combien de temps encore il va falloir qu'on monte la garde autour de cette citrouille. Ah, T'en fais pas, je vais la surveiller, personne pourra la voler. c'est parfait. Alors bonne garde, mon chéri. C'est un papa. Oh, c'est Oh, mais elle est Quelle énorme. belle âme, Oh, incroyable. Effrayant. Oh, mais- Écoutez, dites-moi votre prix. Hein? Très bien. Eh ben, je vous donne ce que vous voulez pour cette citrouille. Ah, c'est impossible. Ah, j'ai compris, il y a quelqu'un d'autre qui veut l'acheter, mais ça ne fait rien, je vous en offre 200 pièces d'or. Mais même si je voulais vous la vendre, je ne pourrais pas. Elle est à ma femme, pas à moi. Alors, il faut que je lui parle. Où est-elle? Je vous en supplie, dites-le-moi. Vous savez, ça m'étonnerait qu'elle vous la vende. Elle adore la citrouille et elle a bien l'intention de la cuisiner. C'est pas vrai, hein? Non, quand je pense à l'attraction que ça pourrait faire... Une attraction? Ouais. Eh? Hein? Hein? Oh, ça va, elle est toujours là. Oh là. Oh, je suis pauvre, je me suis pas réveillée. Faut que je remplace mon papa. Papa, réveille-toi. Eh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les voleurs sont là? Mais non, papa, je venais prendre la relève. Ah bah oui, c'est vrai. Eh ben, bon courage, Moumine. Il est très fatigué. Mais... Oh, mais c'est... Où c'est qu'elle est? La citrouille a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Oh, au secours! Oh, voilà! Non, mais où sont-ils? Regarde. Reviens ici, espèce de voleur. Flûte, ils m'ont repéré. Arrête, pousse malin, c'est compris. Arrête, tu es fou. Vite, aidez-moi. Vite, reste pas dessous. Oh bah non, pas question. Cette citrouille, elle est à moi maintenant.
La citrouille était si grande qu'aucun corbeau n'aurait pu la découper. Heureusement que Papa Moumine était là. Il eut vite fait de résoudre le problème avec un peu de jugeote et quelques bons outils. Oh, flûte! Ce qu'il y a de bien avec une citrouille, c'est qu'on peut en faire ce que l'on veut. Et ils ne s'en étaient pas privés. Ils en avaient fait des mousses, des purées, des gâteaux, et Dieu sait quoi encore. Ce qui c'est bon. Oui, c'est même la meilleure citrouille que j'ai jamais mangée. Moi aussi. Félicitations, maman Moumine. En voyant la citrouille vide, Jolémie avait eu l'idée d'en faire sa maison. Et pendant qu'elle dormait dans son nouveau palais, elle devait sûrement faire des rêves pleins de princesses, de fées et de citrouilles. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moumines. On devient heureux en étant près d'eux, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moumines. Les Moumines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moumines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie, ce sont nos amis.